par rapport à la relation à l'émotion. Alors tu parlais de la peur qui revient très souvent, mais comment finalement ça peut un peu nous aider aussi à gérer nos propres émotions, quel type d'exercice va provoquer finalement une amélioration de cette gestion? En fait, c'est un petit peu tous les exercices qui vont permettre ça. On va travailler différents principes dans le cadre des cours, et à chaque fois, il sera nécessaire d'être dans la présence. Et plus on va être capable d'être dans la présence, plus on va être capable d'être spectateur de ce qui se passe dans le corps, dans le mental et dans les émotions, parce que c'est mon essence, mon esprit qui se manifeste au travers de cette conscience et qui va diriger, qui va gérer. Bah, disons, si on n'avait pas besoin de mental, on pourrait être une bactérie ou un serpent, un reptile. Non, on est des êtres humains. Donc si on a des fonctions, c'est qu'elles sont utiles. Le problème, c'est jamais le mental, c'est comment on l'utilise mal. Et le truc, c'est que la plupart du temps, dans notre société, on pense que le mental, c'est l'intellect. L'intellect, c'est une toute petite partie du mental. C'est là où il va y avoir, en fait, notre capacité de raisonner, nos modes de représentation. C'est une espèce de base de données de représentation. C'est-à-dire une cartographie. On a des cartes. La carte, c'est bien, ça va nous permettre de projeter un itinéraire, une action, pour favoriser la possibilité de la vivre bien et de manière cohérente le plus rapidement possible, sans avoir besoin d'expérimenter 200 manières de ne pas y arriver avant d'y arriver. Mais la carte, c'est pas le voyage. La carte, c'est juste, je vais passer par là, c'est des repères. C'est ce qu'on vit qui importe.